Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est le premier jour du Top Mark, je suis déjà à Monaco, je viens juste d'arriver. On va commencer de manière vraiment très classique avec un petit car spotting à pied. J'ai cru voir sur Instagram qu'il y avait des choses qui tournaient assez intéressantes, donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. J'ai déjà croisé des petites bêtes assez sympas à l'arrêt, je pense que vous avez pu vous en rendre compte. Voilà, donc là j'arrive au casino et je pense qu'on est plutôt bien accueillis par les deux voitures de Rana, à savoir l'Aventador S et l'Audi R8. Magnifique config pour son Aventador S. Full black avec les petites touches de jaune, ça va très bien ensemble, je trouve. Très agressive. Je l'ai vu rouler tout à l'heure, d'ailleurs j'ai pas pu vous la filmer malheureusement. Et son Audi R8. Une des configs que je préfère pour l'Audi R8, comme ça en bleu métallisé, comme ça c'est magnifique. Une 599 GTB, donc avant on a vu la GTO. Là il y a la 599 GTB. Beaucoup plus agressive. Dans la même config que la GTO. Sauf qu'il n'y avait pas le toit noir je crois sur la GTO. Mais là il y a tous les ajouts qui la rendent beaucoup plus agressive, elle est magnifique. Donc, je suis désolé pour le bruit mais ils font des gros travaux juste à côté. Mais en tout cas là on arrive au casino et on est accueilli par la 675 LT de POG que je n'avais jamais vu personnellement. Le petit détail qui tue. Encore une GT3 RS. Le wrap de ouf quoi. Et là c'est une GTR, donc on a la GTR là, la GTS là pardon, la GTC, la GTR, on a tout. Oh là 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 là. Bon puis celle-là vous l'avez déjà vue dans une de mes autres vidéos, Apollo IE, full carbone violet. Magnifique, apparemment elle a roulé tout à l'heure dans Monaco, j'étais malheureusement pas là. Mais là, je sais pas si à la vidéo vous pourrez vous rendre compte des reflets du carbone violet, mais c'est monstrueux. C'est tellement ouf là tout ce qu'il y a au casino qu'on pourrait faire un car spotting juste en étant au casino. C'est un truc de malade, je sais plus où donner de la tête. Donc là on a une petite Aventador SV après l'Aventador S de Rana, à côté d'une Huracan Performante. Les deux hauts de gamme on va dire de... Donc la Lamborghini Aventador SV, l'Huracan Performante, le magnifique carbone forgé ici, là du carbone normal. Moi je préfère le carbone forgé, je sais pas ce que vous en pensez. Regardez-moi la violence. Ah non, c'est une voiture. Oh. BMW M6 avec un bleu mat superbe. Et là juste à côté on a une RS6 rouge avec de très belles jantes Vossen avec la plaque Go Fast. Lui il n'hésite pas quoi. On va partir un peu du casino. Encore une RS6. On quitte une RS6 pour en retrouver une autre et une jolie M2 full black. Oh là là, j'aime trop quand ça glougloute. Encore une M2. GLC 63. Waouh. Ah, enfin des petites accélérations. Petite BMW 1M. Suivi d'une TTS qui fait beaucoup de bruit. Bon a priori il n'y a pas encore grand chose qui roule là. Je sais pas si c'est parce que c'est le premier jour du Top Mark. Mais je suis resté un petit peu sur le virage du Fairmont et j'ai pas vu passer grand chose. Donc je vais me diriger vers le tunnel. Et puis on va voir si on voit des petites accélérations au tunnel, ça pourrait quand même être assez sympa.
bête. Stingray. L'insolence, c'est la C63S de tout à l'heure. Alors là, les gars, je sais pas si j'ai bien vu, mais si j'ai bien vu, il y a la F40 que j'ai suivie la dernière fois là-bas. Voilà, la F40 de retour. Oh là 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 là, la violence. La violence. Oh là 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 là. Bon bah je l'aurais revu hein. Oh là là, je me lasserai jamais de ce bruit. Ce covering de ouf. Ouh, elle fait du bruit celle-là. Petite Camaro. Golf R 360S. Je connaissais pas. Et celui-là, je pense que vous le connaissez bien. GMK avec sa F12 camo. Toujours aussi insolente, ça faisait un moment que je l'avais pas vue. Très très sympa. Magnifique. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu sa F12. Donc là, ce qui se passe, c'est que je quitte un peu les routes principales de Monaco pour me rendre à la digue parce que y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit message qui est avec une voiture plutôt sympa. On va aller voir ça tout de suite. En tout cas, on s'y rend et on verra ce qui va se passer. Je sais pas du tout, c'est un petit peu, on vient de me le dire. Je viens de recevoir un message. Bon alors les gars, la dernière fois, je suis monté dans le 981 Porsche 981 Cayman S de Cédric. Là, a priori, il y a quelqu'un qui vient me chercher avec un 718 Cayman S. Donc ça risque d'être vraiment intéressant pour pouvoir comparer les deux. C'est complètement improvisé. Il y a encore quelques minutes, c'était pas du tout prévu. Normalement, il vient me chercher ici d'ici quelques instants. Donc je vais filmer tout ça. J'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment une vidéo totalement improvisée. Mon petit chauffeur. Oh là 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 là, la config de fou. Ah ouais, j'adore. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Donc là on est dans la 718 Cayman S de Supercar Prestige sur Instagram. Je vous mettrai son Instagram sous la vidéo. La config est magnifique, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure de l'extérieur. Mais ça tombe bien vu que la semaine dernière j'étais en train de faire la vidéo sur le 981S. Le fait de passer dans le 718 c'est quand même vachement intéressant, donc on va voir ce que ça donne. Ah ouais. Ah, puis là on voit tout de suite que il y a eu encore une mise à jour importante de l'intérieur quoi. C'est vachement bien fini quoi. Oh là là. Et franchement la config elle est parfaite quoi. Dehors c'est un peu nardogresse en fait. Ouais. Ouais, l'intérieur il est magnifique. Il y a du carbone. C'est ça. Cuir. Alors, j'attends la GTK TRS là, qui va sortir. Ouais, ouais c'est clair. Oh là là. Je vais faire une petite accélération pour ouais. Là. Puis le bruit il est complètement différent du 981. Tu vas voir les Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là. Ouais. C'est une propulsion, c'est vachement bien. C'est ça, c'est. Par contre, quand on déconnecte tout, là ça va plus. Ouais, c'est clair, ouais. Ah oui. Je me doute. Non, mais le Cayman avec toutes les aides et puis le moteur central arrière. Là, bien équilibré, il est parfait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ce qui est bien sur celle-là, c'est que ça pétarade à la décélération. Ouais. Et c'est d'origine là? Ouais, donc ok. J'ai l'ouverture des valves du coup. Ouais, t'as le PSE. Ça. Ok. Et du coup, quand on charge bien et qu'on laisse descendre au niveau des tours, ouais. Ça pète. Ah, ça j'adore ça. Ça c'est, je sais pas, c'est hyper valorisant pour le pilote, le conducteur. Que ça marche bien au niveau de sonore. Ouais. Ça gêne pas. Et c'est marrant au niveau du son, quand tu t'es à vitesse modérée, t'as l'impression que t'as limite un V8 quoi. Ça fait un peu un bruit bien rauque. Et en fait c'est un turbo. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ils ont vraiment beaucoup travaillé le son ici quoi. La Porsche c'est pas mal hein. Ouais, d'origine, bah, c'est l'option PSE c'est sûr, mais
Mais même il y a des constructeurs, même quand tu prends l'option échappement sport, Ouais, ça fait sert à pas rien. beaucoup de bruit. Ça sert à rien. Là avec les valves, Par exemple, on va prendre l'exemple de la Honda Type R. ouais, D'origine, ça fait pas du tout de bruit. Hein. ouais, C'est un ouais, aspirateur. ouais, c'est ça. Mais quand on change par contre la ligne d'échappement comme à Kram là, Mhm. ça fait un Ouais. bruit phénoménal. Ouais, 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 c'est ça. Mais il y a beaucoup de constructeurs qui n'ont pas trop compris ça, j'ai l'impression C'est ça. qu'ils... Mais après, c'est les, Ouais, il y a c'est les lois Allemands aussi. et les Ouais. Italiens. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Les Italiens Ça. sont très forts au niveau turbo. au niveau de la Exactement, sécurité. exactement. Par exemple, la Giulia Hmm. et Porsche, du coup, ils se sont mis, comme Audi, c'est pareil, hein, le son il est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Sur une RS3, le 5 cylindres, ça chante. Hein. Ouais, 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 c'est sûr. C'est un truc de fou. Mais regarde, par exemple, je te compare bon, avec mon Abarth, qui est donc voiture italienne, mais Ouais. un petit moteur et tout ça. Bah, Mais par contre, mon Abarth 104, justement, Hmm. la 595, ça chante un truc de fou. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est Par tellement contre, bien travaillé. quoi. Plus tu brûles la laine de verre dans l'échappement de l'Abarth, plus le son va, Ouais, ouais, ouais. va se libérer. Moi, la mienne, elle s'est C'est clair. libérée, mais c'est un truc de fou. Dès que je passe la vitesse, pam, le crack qui sort. Ouais, d'accord. Ça, c'est top. Donc là, on fait un petit peu différemment d'habitude, je vais dire, même si j'ai fait qu'une vidéo présentation. De Porsche, c'est quand même pas mal. Je vous fais l'intérieur avant de vous faire l'extérieur, mais en fait parce que tout simplement c'est complètement improvisé et qu'on est allé directement dedans. Je sais pas ce que vous pensez de la config, mais moi je la trouve parfaite, la config, autant intérieur qu'extérieur. Je vous montrerai l'extérieur juste après. Mais au niveau de l'intérieur, on est sur du Biton, donc cuir noir, carbone, cuir blanc. C'est magnifique le volant, regardez, il y a du carbone aussi, du cuir. Et encore pour comparer avec le 980S de Cédric qui est très très bien, bah là il y a encore eu un gros upgrade au niveau de l'intérieur, c'est incroyable. Là si vous comparez cet intérieur là avec le 987, celui que j'avais, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir, c'est tellement magnifique, là c'est moderne, c'est... Quand t'es assis dedans, t'es bien quoi. Et ce que j'ai remarqué aussi, je l'ai dit quand on était dedans, quand on était sur la route, c'est que la sonorité, quand on est à l'intérieur, c'est complètement différent du 981S qui se rapprochait, enfin, qui était quasiment pareil que le 987, ce qui est normal, puisque sur le 981S ou 981 normal Cayman, en tout cas sur les Caymans d'ancienne génération, on était sur un 6 cylindres à plat et là on est sur un 4 cylindres turbo compressé. Donc c'est un peu plus artificiel évidemment ici, le son est beaucoup plus travaillé, vient moins du moteur, vient beaucoup plus de l'échappement, mais je peux vous dire que la sonorité est quand même fabuleuse, surtout que là on a des pétarades à la décélération, donc c'est vraiment très sympa. Voilà pour l'intérieur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment magnifique, je le répète. C'est magnifique les sièges blancs comme ça, le carbone et tout, avec toutes les options qui vont bien quoi. Donc maintenant je vais vous montrer l'extérieur et je pense que vous allez tout autant aimer. On est sur une sorte de Nardo Grey avec toutes les touches qui vont bien en noir. Donc voilà, le combo noir-gris comme ça, moi je trouve que c'est la config parfaite pour le 718 avec les feux teintés, enfin sans teinte justement, les jantes noires, les sorties d'aération noires, les poignées de porte noires, une partie des rétros aussi. Ça fait noir mat Nardo Grey. À côté, vous pouvez voir qu'on a une des autres voitures de supercar Prestige, à savoir une petite Giulia QV qu'on regardera peut-être après. Mais en tout cas, là, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est clairement le petit Cayman. Regardez avec le béquet arrière, là, tous les détails en noir. Oh là 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 là, c'est magnifique. Les étriers de frein rouges, les jantes magnifiques. La config est parfaite, quoi. Parfaite. On va se mettre derrière le volant. On va pas la démarrer évidemment, mais donc voilà l'intérieur côté pilote. Regardez le carbone, mais le carbone ça rehausse tout de suite le truc. Hein. Avec les petites palettes qui vont bien. Magnifique contour. En Nardo Grey aussi d'ailleurs. La boîte auto, PDK évidemment. Oh là là. Donc là je pensais en avoir fini avec la vidéo et regardez sur quoi je tombe. Aventador SV verte. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Oh l'échappement avec les 4 pots de ouf là, le diffuseur de malade, tout le carbone. Voilà.
Quand tu penses en avoir fini, ah bah je la suis, d'accord, c'est Laura LM1 Aventador SV. C'est magnifique. Voilà, donc à moins que je tombe sur autre chose, la vidéo va s'arrêter là. Ça a été une vidéo assez brouillon parce qu'il y a eu du car spotting, je suis monté en Porsche, je suis reparti en Giulia. Donc je pense que c'est un petit peu brouillon, j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, une grosse bonne journée bien chargée pour la première du Top Marque. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo du Top Marque et on a prévu un petit convoi avec des caisses de malades. Donc j'espère que vous serez présents sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Mettez un petit j'aime s'il vous plaît si ça vous a plu et puis je vous dis à demain. Salut!